chers amis, aujourd'hui, l'objectif est de changer notre regard sur l'épreuve. Et j'ai intitulé le titre « L'épreuve n'est pas ton ennemi ». Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas regarder l'épreuve comme quelque chose qui vise à nous nuire, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui va être une source de peur et de stress, mais on doit changer notre regard sur l'épreuve et apprendre à en tirer profit des épreuves. Parce que Dieu ne voit pas l'épreuve comme un moyen de nous nuire, mais Dieu voit l'épreuve comme un moyen de nous faire grandir, de nous perfectionner et comme un moyen de manifester sa gloire en nous délivrant au sein de l'épreuve. L'apôtre Jacques va dire au chapitre 1 de son épître, au verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. » Donc ici, l'apôtre Jacques va voir l'épreuve autrement, les persécutions autrement, l'adversité autrement, et il va dire, ça doit être pour vous un sujet de joie complète, parce que ces épreuves vont contribuer, si vous gérez bien, si vous voyez dans la bonne perspective avec Dieu, ces épreuves seront pour vous une source de perfectionnement, de maturité. On doit donc premièrement voir l'épreuve comme un exercice physique. Vous savez, vous voyez comment je suis, gringalé. En réalité, le seul moyen pour moi de devenir musclé, c'est de faire de l'exercice physique. Il faut que je fasse de l'exercice physique. Et quand je vais le faire, naturellement, ça va être très douloureux pendant l'épreuve, très pénible, et j'aurai la tentation d'abandonner, la tentation de me plaindre, la tentation de me laisser aller. Mais en réalité, si je persévère après coup, après l'effort, je réalise les bienfaits de l'épreuve, les muscles, les bienfaits de l'exercice physique sur les organes, le cœur, les poumons, etc. Et c'est exactement la même chose. L'épreuve, en fait, quand on est dans une épreuve, et si on a la bonne attitude, on va vers Dieu, on persévère dans Dieu, on se confie en Dieu, on persévère dans la foi, nous allons en fait grandir dans notre dépendance à Dieu, et nous allons grandir dans notre caractère, dans les fruits de l'esprit, dans notre âme. Et peut-être certains d'entre vous passez par des moments difficiles, des épreuves qui sont là depuis longtemps, mais c'est vraiment vital d'arrêter de s'inquiéter, d'avoir peur des épreuves, mais de commencer à considérer ces épreuves comme un moyen de grandir, un moyen de croissance. Il faut se servir de ça. Deuxièmement, il faut voir l'épreuve comme un test, un indicateur. Vous savez, parfois on prend un fruit et le fruit a l'air vraiment bon à l'intérieur, mais en réalité, le seul moyen de voir si le fruit a un bon jus à l'intérieur de qualité, qu'il a un bon goût, c'est de presser le fruit et de goûter. Et souvent, on a l'impression que le cœur de l'homme, il est un peu pareil. On a l'impression que tout va bien quand c'est simple, quand la vie est tranquille, mais quand l'épreuve vient, c'est là que la tentation de la chair vient. Et c'est là que l'épreuve met une pression sur nous qui fait ressortir peut-être le bon, mais aussi souvent le mauvais, en fait, qu'il peut y avoir dans nos cœurs, les imperfections que Dieu veut changer. Et Dieu veut absolument qu'on change. Et comme je vous disais, c'est facile de croire, par exemple, qu'au sein de l'épreuve, on aime Dieu, qu'on a la foi en Dieu, mais quand on est au sein de l'épreuve, est-ce qu'on garde la bonne attitude? Est-ce qu'on reste le même? Est-ce qu'on va rester dans la foi, on va rester calme, en paix, dans la prière, fidèle, ou est-ce qu'on va stresser, céder au découragement, trouver des plans humains? Donc l'épreuve, en fait, va être un test, un indicateur qui va révéler réellement ce qu'il y a dans nos cœurs, les imperfections. Et quand l'épreuve nous permet de prendre conscience de ces imperfections, nous devons vraiment réaliser « Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je vais devoir aller vers Dieu, dans la prière, dans la méditation, me mettre et m'abandonner entre les mains du divin potier qui, lui, par son esprit, a la capacité de me purifier, de me sanctifier, de me rendre meilleur. » Et troisièmement, rapidement, on doit voir l'épreuve comme une occasion d'avoir un témoignage à la gloire de Dieu. Vous savez, on admire ces personnes, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ces frères et sœurs qui ont une merveilleuse histoire, un merveilleux témoignage. Oh, quel homme de foi! Et on aimerait avoir les mêmes histoires. Mais la réalité, c'est que ces personnes n'auraient pas de témoignage si elles n'avaient pas eu d'épreuves. Sans épreuve, il n'y a pas de victoire, et sans victoire, il n'y a pas de témoignage. Donc, il faut accepter d'avoir des épreuves si on veut nous aussi avoir une histoire à raconter à nos enfants. Et je passe au verset suivant. Jacques dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Donc, dans le même contexte de l'épreuve, Jacques va dire « Mais vous n'avez peut-être pas la solution,
pour sortir de cette épreuve, mais Dieu a, lui, la solution. Et recevez cette sagesse de Dieu, cette pensée de Dieu, cette direction de Dieu pour sortir victorieux de cette épreuve. Mais il dit qu'il la demande, que Dieu donne à tous sans reproche, simplement, mais elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Donc Dieu a une solution pour nous dans l'épreuve. On n'a pas à s'inquiéter. Il est la solution et il va nous communiquer cette sagesse, mais nous devons avoir foi. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une épreuve depuis longtemps, mais c'est le temps de encore continuer à vous approcher de Dieu, vous confier en Dieu pour être à l'écoute de sa voix et recevoir toute sa sagesse et sortir victorieux. Donc les épreuves sont merveilleuses. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.